Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir au Congo-Brazzaville. Les amis, le président Denis Sassou Nguesso a rencontré l'envoyé spécial de Donald Trump, Massad Boulos. Celui-là qui est parti, qui a circulé dans la région de Grand Lac. Mais vous et moi, nous savons que le Congo-Brazzaville ne fait pas partie de la région de Grand Lac. Écoutez bien, le Congo-Brazzaville ne fait pas partie de la région des Grands Lacs. La RDC fait partie à la fois de la région des Grands Lacs et de l'Afrique centrale. Pourquoi Massad Boulos, qui s'inquiète pour la paix dans la région des Grands Lacs, va-t-il rencontrer le président Denis Sassou Nguesso pour parler de la paix en RDC? Parce que lui, son rôle, c'est ça. C'est la mission première que le président Donald Trump a donnée à Massad Boulos. Pourquoi il rencontre Sassou Nguesso? D'après nos informations, c'est qu'il a rencontré Sassou Nguesso et, attention, il y a un autre paramètre que j'allais oublier, c'est qu'il rencontre Sassou Nguesso après que les États-Unis aient déclaré qu'ils devraient fermer l'ambassade des États-Unis au Congo-Brazzaville. Donc, ça veut dire que le Congo est rejeté au niveau des États-Unis. Vous voyez, c'est que le Congo est rejeté au niveau des États-Unis. Parce que sur 5 pays africains, parmi les 10 qui ont été choisis dans le monde, bon, j'avais critiqué ça déjà, je ne reviendrai pas là-dessus, il y a le Congo-Brazzaville. Donc, c'est une sanction vis-à-vis du Congo-Brazzaville. Mais pourquoi? Eh bien, les choses s'éclaircissent maintenant. Les choses sont en train de prendre une forme. Parce que le Congo-Brazzaville fait partie des pays qui, je ne sais pas, consciemment ou inconsciemment, aident Paul Kagame à déstabiliser la RDC. Oui. Mais vous allez me poser la question, mais comment le Congo peut aider à déstabiliser la RDC? Non. Je ne parle pas du Kivu. Je parle de Kinshasa. Il est impossible, écoutez bien, il est impossible de déstabiliser la ville de Kinshasa sans passer par le Congo-Brazzaville. Dois-je vous rappeler que Brazzaville et Kinshasa sont les 2 capitales les plus rapprochées au monde? C'est pour ça que du côté des populations du Congo, du côté des populations des 2 Congos, les gens veulent qu'ils puissent avoir un pont. Parce que nous sommes de la même famille. Donc, quand Massad Boulos rencontre le président Sassou Nguesso, c'est pour lui demander d'arrêter de soutenir Kagame. Tout le monde sait qu'il y a des Rwandais au Congo, Brazzaville. Tout le monde sait. Ceux qui étaient venus soi-disant pour faire l'agriculture, là. Attendez, au Congo, là, nous avons des ingénieurs. Je dis bien des ingénieurs dans le domaine agricole. Il suffit de leur donner les moyens. Ils vont faire le travail mieux. Je dis bien mieux que les Rwandais. Nous sommes plus intelligents que les Rwandais. Nous, les Congolais, là, nous sommes plus intelligents que les Rwandais. Donc, ils ne peuvent pas venir nous apprendre comment il faut planter le maïs, comment il faut planter le piment, comment il faut... Non, c'est tellement ridicule. Donc, tout le monde sait que ces Rwandais-là, en fait, ce sont des militaires qui viennent pour chercher à déstabiliser la RDC à partir de Kinshasa, la capitale. Mais les Américains ont déjà tout vu. Donc, monsieur Massad Boulos, quand il rencontre Sassou Nguesso, c'est pour lui dire que non, il faut que tu arrêtes avec ça. Maintenant, j'aimerais dire aux Congolais, surtout au président,
cette politique de déstabilisation d'un pays africain, ça appartient au passé. Mobutu l'a fait, hein. Vous savez pourquoi le Congo est en train de subir là? Parce que Mobutu, son travail, c'était ça. Les mêmes Américains là, qui sont en train de vouloir apporter la paix, ce sont eux qui ont déstabilisé toute la région, tout le continent d'ailleurs. Mobutu, de son vivant, ça dit que toute la zone, c'était lui qui gouvernait. S'il veut vous attraper, vous déstabiliser, il vous déstabilise. Si les Américains veulent vous déstabiliser, on utilise Mobutu. Et c'est ça que les Congolais sont en train de payer. Donc, que les Congolais de Brazzaville sachent, à force de déstabiliser la RDC, là, vous aussi, vous allez être un jour déstabilisé. Monsieur le président Denis Sassou Nguesso, comme vous êtes au pouvoir depuis très longtemps, vous devrez comprendre ça. C'est ça qu'on appelle la loi du karma. Ça veut dire que tu fais chez l'autre, mais ça revient chez toi aussi d'une manière ou d'une autre. Regardez tous les pays africains qui sont déstabilisés. Regardez leur histoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny faisait quoi? Le rôle d'Houphouët-Boigny, c'est lui qui a, c'est lui qu'on a utilisé pour assassiner Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire depuis 2000, après la mort de Houphouët, jusqu'à aujourd'hui? Je dis bien jusqu'à aujourd'hui. Le Burkina Faso, que vous voyez là, en guerre, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais le Burkina Faso a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au Burkina Faso? C'est la loi du karma. La RDC, le patron de la région, c'était Mobutu. Pas pour faire le bien, mais pour détruire. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en RDC? Donc, les populations devraient comprendre. Ce n'est pas une critique de Sassou Nguesso, non. Il y a des gens qui nous demandent qu'on se taise. Parce que, ils se disent, si tu fais ça, on va t'arrêter, on va te mettre en prison, on va te tuer. On en a tué tellement, tellement que ça ne les a pas élevés. Le Congo ne s'est pas développé. Et eux, ils ne valent absolument rien. Parce que les mêmes Occidentaux qui les utilisent, qui leur disent, oh, lui là, il faut le détruire, lui là, il faut le tuer, lui là, il faut ceci, lui là, il faut cela. Les mêmes là, quand vous accomplissez leur mission, ils roulent par terre. Regardez comment ils ont utilisé Paul Kagame. Il a déstabilisé la RDC. Aujourd'hui, Paul Kagame se cherche. Donc, c'est tout à fait normal. Et puis, le Congo n'appartient pas à un pays. Il faudrait que le président congolais puisse comprendre que tous les actes qu'il pose actuellement, ce n'est plus dans les années 60 là. Quand eux, ils étaient encore jeunes et tout, machin, tout ça là. Tu posais un acte, ça concerne ton petit coin, ton petit pays là. Quand on a isolé et puis bon, ça te regarde. Actuellement, tout ce que l'on fait dans un des pays africains, ça va affecter toute la jeunesse africaine. En bien ou en mal. Vous voyez Traoré? Pourquoi Traoré est populaire? Vous croyez que c'est parce qu'il est le meilleur président? Non. C'est parce que tout ce qu'il pose là, ça affecte tout un continent en bien. Et on est allé au-delà du continent. Aux États-Unis, ici là. Traoré, j'allais dire une icône, non, même pas, c'est pas une star, c'est une icône, c'est une matière rare, c'est une pièce précieuse pour tous les Noirs du monde entier. Donc, monsieur Sassou Nguesso, il faut que vous compreniez que vous avez un entourage, vos conseillers, à moins que vous ne les écoutez pas, mais vos conseillers là, ils sont très mauvais. Ils sont dépassés. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent que bon, parce qu'eux ils ont l'argent, ils mangent bien, ils dorment bien, ça suffit. La vie c'est ça. Nous, à l'étranger là, dès que vous sortez, même au Congo, les amis, l'État est affaibli. Parce que les gens qui ne mangent pas, vous croyez qu'ils vont vous acclamer, même s'ils vous regardent, ils ne disent rien, mais ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents.
Nous avons les écoles, nous avons la famille. Quand ils nous appellent ici, là, nous, on est obligés de soutenir des gens en Afrique. Alors qu'il y a un État qui est là, qui devrait faire ça. Donc, la misère des Congolais, elle est réelle. C'est pas fausse. Alors, contentez-vous de ça. Monsieur le Président, le gouvernement congolais, mais travaillez pour ça. C'est comme ça que vous allez grandir au niveau africain. Et si vous êtes soutenu par l'Afrique, Macron, là, surtout Macron, c'est un idiot. Il ne peut rien vous faire. Aucune puissance occidentale ne peut vous déstabiliser quand vous êtes soutenu par l'Afrique. Écoutez-moi bien. Le temps là, où ça se passait avant, là, c'est fini. Le général qui a parlé là, il a des comptes à rendre aujourd'hui. On lui demande maintenant des comptes. Le général américain Langlais. La façon dont les Américains eux-mêmes l'ont massacré ici, on attend que Trump puisse s'asseoir sur ce dossier-là pour voir quel sera son sort. Mais lui, je peux vous garantir, ici aux États-Unis, il n'aura plus jamais droit de citer. C'est fini. Et c'est fini. C'est fini. Alors, quand on vous vomit comme ça, là, ici aux États-Unis, c'est fini. Votre carrière est finie. Donc, Monsieur le Président, essayez de revoir votre entourage. Prenez des gens qui lisent, qui suivent l'actualité et tout. Pas ceux-là qui ont besoin d'argent. Ceux qui ont besoin d'argent, là, ils se sont déjà assez enrichis. Ils n'ont qu'à jouir avec leur argent. De toutes les façons, ils ne foutent rien avec l'argent. Les gens sont riches au Congo, on ne voit pas qu'ils ont des entreprises, qu'ils ont des ceci. Non, ils n'ont rien, mais ils sont riches quand même. C'est malheureux. C'est parce que dans la tête, ils n'ont pas grand-chose à proposer. Ni aux Congolais, ni au continent africain. L'Afrique, le président Sassou Nguesso lui-même a dit, la jeunesse africaine d'aujourd'hui là ne veut plus n'importe quoi. Elle veut son autonomie. Donc ces affaires-là, que les Occidentaux veulent déstabiliser la RDC, qu'ils passent par le Congo, ils passent par, ils utilisent Kagame. Kagame aujourd'hui, c'est quelqu'un que les Africains ont vomi. Et on ne peut plus le repêcher. C'est fini, il est fini. Il peut massacrer d'autres gens encore comme il le fait à l'est de la RDC. Mais pour nous, c'est rien du tout. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Donc, il faut essayer de changer de politique. Soyez bénis.